Bonjour à vous tous, c'est Fatou, vous êtes bien sur la radio Peps Up Music. Aujourd'hui, nous recevons Awa Kamara qui vient de publier le livre Le tiroir à bonheur aux éditions S Active. Bonjour Awa, comment vas-tu? Bonjour Fatou, je vais bien, merci et toi? Ah, super. Moi, je suis tellement fière justement de te compter parmi nos invités. Ça, c'est important. C'était un rendez-vous aujourd'hui, vraiment. Donc, pour commencer justement cette interview, on va aller dans le vif du sujet, comme j'ai l'habitude de dire. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bon alors je m'appelle Hawa, comme tu viens de le dire. Je suis originaire des Yvelines, je suis de formation assistante sociale et puis j'ai un mari et trois bouts de chou. D'accord. Donc, en fin de compte, tu as sorti ce livre. Moi, je voulais savoir pourquoi, justement, tu as décidé d'écrire ce livre. Écoute, c'est une longue histoire, mais en même temps une petite aventure aussi. Au début, ça a commencé à peu près en 2018. J'avais besoin et envie de poser des mots sur ce qui m'était un peu arrivé à la naissance de mon deuxième enfant, qui est en situation de polyhandicap. Et du coup, au début, j'ai un peu écrit sur mon ressenti. C'était juste ça, il n'y avait pas vocation à publier. Et puis, au fur et à mesure, en fait, de mes rencontres, au fur et à mesure des parents que j'ai rencontrés, et également, je suis rentrée un jour dans une librairie où je cherchais un petit peu des livres sur les parents d'enfants en situation de handicap. Et la personne, en fait, qui m'a accueillie dans la librairie m'a dit qu'elle n'avait pas de livre, que les D'accord. parents il y avait plusieurs blogs, il y avait des choses qui existaient. Il y avait un petit livre qui s'appelait Les aidants familiaux pour les nuls, que j'ai acheté d'ailleurs. Mais je me suis dit, c'est étrange. Voilà, pourquoi il n'y a pas assez de témoignages, même s'il y en avait, mais à ce moment-là, j'en avais besoin et j'ai pas pu en trouver. Donc, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Donc, déjà, cette prise de conscience a commencé comme ça. Et puis, un jour, on a eu un repas de famille. Et là, j'ai commencé à interviewer en fait ma fratrie, mes frères et sœurs, sur comment ils avaient vécu la naissance de mon fils. Puis quelques jours après, j'ai interviewé ma maman également sur. Je connaissais un petit peu son histoire, mais j'avais besoin de l'entendre sur pourquoi elle était venue en France, comment ça s'était passé, les galères qu'elle avait rencontrées. Et je suis partie un petit peu d'un proverbe africain qui dit pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et c'est là où j'ai eu un peu un détonateur où je me suis dit que tout était lié que, OK, tu as une galère, il y a des choses dans ta vie qui t'arrivent, et qu'est-ce qui fait à un moment que tu arrives à dépasser cette galère? Et ma réponse, ça a été d'aller chercher dans mon histoire. Et c'est comme ça que mon écrit s'est construit. Et puis, petit à petit, une amie, Vanina, m'a parlé une connaissance qu'elle avait, qui était éditrice, et elle m'a proposé de lui envoyer. Donc, j'ai eu cette éditrice au téléphone, Marguerite Soudé, qui m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, qu'elle me donnerait un retour. Et le retour, ça a été une possibilité d'édition. Super, super. Et justement, moi, ce que je voulais savoir, parce que bon, j'ai le livre hein, quand même là, je le montre. Donc voilà, hein, le tiroir à bonheur hein, que j'ai lu d'un trait, mais ça, on va en parler plus tard. Donc moi, ce que je voulais savoir, comment t'es venu justement le titre? Parce que c'est un Alors, titre. oui, alors le tiroir à bonheur, pour moi, c'est une métaphore de la résilience. C'est de se dire que, en fait, dans la vie, dans notre tête, dans notre cœur, il y a des choses qui se mettent en place parfois quand on a des coups durs. Et moi, je l'ai un peu personnifié via un tiroir dans lequel je mettais toutes les choses positives qui pouvaient m'arriver. Donc, ça peut être des rencontres, ça peut être des émotions, ça peut être l'amour, ça Oui. peut être la naissance d'un enfant, ça peut être plein de choses. Et je me suis un peu amusée dans l'écriture en me disant que parfois ce tiroir il se remplit de choses positives. Et parfois, on a du mal à le trouver, ou il est caché à travers des larmes, ou il se rétrécit, ou voilà, c'est un personnage à part entière dans mon livre pour vraiment essayer de comprendre par rapport à mon histoire personnelle comment petit à petit la résilience pouvait se construire. D'accord. Donc, en fin de compte, donc c'est un livre sur un témoignage, hein, comme tu l'as dit si bien, sur des dentes familiales et sur le polyhandicap. Donc, moi, je voulais que tu ailles un petit peu plus loin, justement, dans le récit un petit peu du livre, parce que En c'est par fait, c'est vrai rapport. que c'est Vas-y. vrai qu'avec le recul, maintenant, je me dis que c'est pas un livre sur le handicap finalement, c'est un livre
qui parle du handicap, mais pas que. Voilà. C'est vrai que c'est une rétrospective de 10 années, et plus encore, où vraiment j'ai essayé de mettre en parallèle aussi bien des thématiques comme l'interculturalité, des thématiques comme la mixité dans un couple, des thématiques comme la scolarité qui parfois peut être compliquée, des thématiques comme la création d'entreprise, sur le fait d'être une femme. Enfin voilà, j'ai essayé d'y mettre concilier la vie pro et perso, la fratrie, comment ça s'organise. J'ai essayé de mettre vraiment toutes les thématiques qui me tenaient à cœur. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas simplement un livre qui parle que du polyhandicap, même si, voilà, sans mon petit bout de chou Yanis, il n'y aurait pas forcément eu ce livre, mais voilà, au même titre que les autres personnages de ce livre, il fait partie intégrante, mais ce n'est pas un livre que sur le handicap. Non, justement, c'est un livre, ce que je te disais d'ailleurs, sur ton parcours, sur une histoire. Et en fin de compte, bon, comment dire, cette association, on peut trouver sur un site internet, donc c'est secondsouffle78.fr. Bien sûr, je mettrai le lien, ça c'est certain. On peut retrouver le livre sur, comment dire… lapommequerie.fr. Voilà, tout à fait. Je remettrai le lien aussi. Et je pense qu'on peut te laisser aussi, ceux qui l'ont lu et tout, un petit commentaire, tout ça. On peut interagir aussi avec toi. Donc, j'incite vraiment les gens à aller découvrir ce livre que je remonte quand même. Voilà. Le tiroir à bonheur. Vraiment. En tout cas, moi, c'est un livre que je conseille à tout le monde. Pour ma part, je l'ai lu, comme je te l'ai dit, d'un trait. C'est un livre qui pour moi, très inspirant, qui nous renforce avec, comment dire, la bienveillance, vraiment. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai reçu. Et puis, pour moi, c'est toujours garder espoir, tu vois. Le message que j'ai reçu, c'est toujours garder espoir. Dans toute chose, nous avons tous notre place. Voilà ce que j'ai reçu tu vois, quand je l'ai lu. Et puis, surtout, c'est un livre qui nous ramène justement à l'humanité. Donc, un grand merci à toi, personnellement, parce que moi, ça m'a activé toutes mes émotions, mais vraiment. Et j'ai senti forcément et fortement dans ce livre la vie et l'amour. Voilà ce que j'en ai. Parce que quand je l'ai lu, je te l'ai dit d'ailleurs, après, j'ai eu des frissons. Mais dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que ce livre, voilà, va rester gravé dans ma tête, quoi qu'il se passe. J'ai l'impression de connaître ta famille, comme je te l'ai dit. Je connais ta famille, je connais, voilà, tu vois. Donc, tu décris bien des choses. C'est justement, je veux pas trop en dire parce que je veux pas dévoiler certaines choses et il faut le lire pour ça. Et mais je vous incite vraiment tous à aller découvrir vraiment cette publication. Je mettrai le lien, mais allez-y, hein, vraiment. Donc voilà. Finalement, les choses que tu veux justement, parce que moi je te l'ai dit, hein, ce que j'ai ressenti, mais toi justement, qu'est-ce que tu veux que les lecteurs retiennent quand ils ont lu ton livre en fait? C'est vrai que je me dis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est sûr, je le dis dans le livre et je le redis, mais après, voilà, on est en fonction de notre histoire, en fonction de plein de choses. Forcément, on réagit pas de la même façon. Mais c'est vrai que avec le recul, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, dans les gens que j'ai pu côtoyer, je me dis qu'il faut toujours garder un petit peu d'espoir, toujours se dire que c'est important d'avoir confiance en soi, de s'accepter comme on est. Ça, c'est important aussi, et de pas hésiter. Voilà, il y a une phrase que je dis souvent, en fait, que je reprends de Nelson Mandela, qui dit le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. C'est vraiment d'avoir peur et d'y aller quand même. Et c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs fois dans la vie où on a envie de se dire j'y arriverai pas, je pourrai pas, c'est trop dur pour moi. Et parfois, une rencontre, un mot, un regard,
quelque chose dans notre enfance qui nous a, à l'époque, permis d'avancer, on se rappelle une petite Madeleine de Proust, va pouvoir être vraiment le détonateur de quelque chose. Et oui, mon message à travers ce livre, c'est vraiment de se dire garder confiance. Oui, oui, il faut garder confiance, espoir. Je te dis, moi, ça m'a redonné la confiance, l'espoir à la vie. Mais déjà, bon, tu le sais, je suis une personne déjà positive à la base, mais quand même, si tu veux, tu m'as encore donné d'autres choses, tu vois. Donc, franchement, un grand merci à toi parce que c'est vraiment un livre qui restera, et je te le dis, qui restera dans mon tiroir d'ancrage. C'est un petit clin d'œil, tu vois. Non, c'est clair. Voilà. Tu vois. Mais voilà, c'est difficile. Voilà, voilà, le message, c'est moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à l'écrire. Et j'ai pris plaisir, mon associée et amie Maïmouna Ba, quand elle a découvert le livre, m'a tout de suite dit, ce livre, Hawaï, il t'appartient plus. Tu as réussi à faire quelque chose plus grand que toi. Et c'est vrai que c'est un beau compliment qu'elle m'a fait parce que c'est vrai que ça m'a permis de me dire, c'est une histoire parmi plein d'histoires, mais si ça peut permettre voilà, d'ouvrir d'autres tiroirs à bonheur, de donner, oui, peut-être quelque chose d'inspirant, le challenge, il est réussi et c'est vrai que j'ai vraiment pris plaisir, moi, à écrire et à partager en tout cas cette histoire.